Ce qui mérite d'être lu rapidement, en fait, ne mérite tout simplement pas d'être lu. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis quelques passages des moments épiphaniques, des moments de pure poésie que j'ai glanés ici et là dans l'ouvrage 2666 de Roberto Bolaño. Un ouvrage, un roman de 1400 pages, qui est à la fois une quête, une initiation. 4 chercheurs universitaires sont à la recherche d'un mystérieux écrivain allemand, renommé, mais dont la réputation est confidentielle, qui a disparu sans laisser de traces depuis de très nombreuses années. L'équivalent, si l'on veut, de Salinger aux États-Unis ou de Régent Ducharme au Québec. Je pense que le fantasme de l'écrivain qui disparaît dans le monde est un fantasme qui est partagé par beaucoup d'entre nous. Nous aimerions avoir le talent de ces gens-là et d'occuper ainsi toute la place par notre disparition vivante. Disparaître vivant de ce monde-là. L'idéal peut-être. Donc j'ai pris quelques notes, alors ça va être décousu un peu, mais considérez les moments que je vais vous lire, donc comme des moments de pure épiphanie et comme des moments de pure poésie, en fait. Il aimait la couleur des lampadaires et la lumière qui se répandait sur les façades des maisons, les ombres qui se déplaçaient à mesure qu'ils se déplaçaient, les petits matins couleur de cendre et de suie, les gens taciturnes qui se réunissaient au pub dont il devint un habitué, la douleur, ou le souvenir de la douleur qui dans ce quartier était littéralement aspiré par une chose sans nom et qui se transformait, après ce processus, en vide. La conscience que cette équation était possible, douleur qui finalement devient vide. La conscience que cette équation était applicable à tout, ou à presque tout. Vieux et célibataire, pensa Pelletier. Un Allemand vieux et célibataire de plus, parmi des milliers d'autres, comme la machine célibataire. Ici, on aura compris la référence à Marcel Duchamp, je présume. Comme le célibataire qui vieillit tout d'un coup, ou comme le célibataire qui, au retour d'un voyage à la vitesse de la lumière, trouve les autres célibataires vieillis ou transformés en statues de sel. Des milliers, des centaines de milliers de machines célibataires traversant quotidiennement une mer amniotique sur Alitalia, mangeant des spaghettis au pomodoro ou buvant du Chianti ou de la liqueur de pomme, les yeux mi-clos, convaincus que le paradis des retraités n'est pas en Italie et donc ne peut se trouver nulle part en Europe, et s'envolant en direction des aéroports chaotiques d'Afrique ou d'Amérique où gisent les éléphants, les grands cimetières à la vitesse de la lumière. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, pensant Pelletier. Des taches sur le mur et des taches sur les mains, pensant Pelletier, en se regardant les mains. Cette nuit-là, une lueur verte et maladive émanait des portes de l'hôpital. Un verre pâle, du genre piscine, un infirmier fumait une cigarette debout au milieu du trottoir, et parmi les véhicules garés, il y en avait un éclairé par la lumière de ses phares, une lumière jaune comme celle d'un nid, non pas d'un nid quelconque, bien plutôt d'un nid de post-guerre nucléaire, un nid où il n'y avait plus désormais de place pour les certitudes, seulement pour le froid, l'abattement et l'inertie.
C'est assez étonnant, ce récit littéraire est émaillé de descriptions et qui, loin d'être fastidieuses ou ennuyeuses, sont proches de l'hallucination incantatoire. Et c'est plutôt étonnant, en ces temps d'odieux visuel, disait le poète Sol, qu'on puisse être capable, par la magie de l'écriture, de nous rendre, justement, magiques des choses qui, à force de les voir, nous ne les voyons plus. Peut-être est-ce là une des fonctions de la littérature, que de nous redonner, dans son éclat primitif, la magie des êtres et des choses. En tout cas, c'est ce que réussit Roberto Bolaño dans ce merveilleux roman, qui sans doute réinvente à sa manière ce qu'on a appelé le réalisme fantastique sud-américain. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla Longsan. Vous pouvez également devenir un ami militant Facebook en vous joignant à ma page, même si ma page est complètement publique. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999, c'est à Montréal. Et vous pouvez également me rendre visite dans cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.